Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un super vidéo crash test. Je vais tester de l'argile de polymère que j'ai reçue en cadeau. Dans le fond, c'est la marque DecoTime. Vous retrouvez ça là, en France dans les magasins Action. Nous, on n'en a pas par ici. Donc, je suis vraiment contente d'en avoir 3 paquets. J'en ai une quantité suffisante là, pour pouvoir bien faire un test là, avec vous. Donc, la première fois que je vais la travailler et probablement peut-être la dernière, à moins que j'en reçois d'autres en cadeau. Là, mais c'est ça, ça fait loin un petit peu en auto pour aller chercher de l'argile de polymère. Hein? Donc, et puis, je ne crois pas là, que Mini, et la petite maudite, j'ai reçu en cadeau. Vous le savez, dans une vidéo, il y a quelques jours, là, j'ai reçu des gâteries de Laetitia. Et puis, écoutez, les chats les adorent. Le Mini était grimpé sur le comptoir à venir essayer d'ouvrir la porte d'armoire vu que je les ai cachés dedans parce que je les sers habituellement, les gâteries, dans un petit meuble, dans un petit tiroir. Puis, elle a réussi à ouvrir le tiroir et à sortir le sac. Donc là, je l'ai caché dans la porte d'armoire. Puis là, elle est en train d'essayer d'ouvrir ma porte d'armoire pendant que j'ai d'ouvrir en train de faire une vidéo. Hein? On sait bien. Donc, c'est ça. Je vais tester là, la super argile avec vous. Donc, j'ai installé mon setup. J'ai ma super Daris, mais je l'appelle ma Doris, pour aplatir ma pâte. J'ai des stylets, j'ai mon rouleau pour m'aider, j'ai mes super là, lames de la marque Sculpté. J'ai mon nouvel outil aussi là, que je vous ai présenté l'autre jour, que je vais peut-être travailler avec, je vais voir. Là. Donc, c'est ça. Donc, let's go, c'est parti. Je déballe mes paquets. J'ai ouvert mes paquets parce que, bon, je voulais vous éviter un petit peu de bruit. Ça en fait encore, je suis désolée. Je me dépêche. Et voilà. Bon, je mets ça plus loin. Parfait. À ma grande surprise, je suis agréablement surprise. Écoutez, elle est assez molle. Regardez-moi ça, là. J'ai pas besoin tant que ça, là, de... Vraiment, là, wow! On dirait qu'il y a une petite différence dans les deux teintes, là, mais c'est minime. Pourtant, c'est... les autres, c'est vraiment les mêmes, c'est drôle. C'est pas grave, je les mélange quand même ensemble, là. Alors, vraiment, wow! Finalement, il y a quand même une bonne quantité avec un morceau. Je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça. Je pense avoir comme ça, là, j'ai sous-estimé. Donc, il y a quand même vraiment une bonne quantité. À première vue, elle est quand même assez molle. Vraiment. Non, ça et ça. Ça et ça. Bon, écoutez, je décide un petit peu à la dernière minute aussi qu'est-ce que je fais. Je vais remettre de la musique. Je vous reviens. Bon. Bon, faire attention de ne pas mettre de poils de chat. Hein? Bon, j'avais arrêté ma musique, là, c'est ça. J'avais un téléphone à faire. Bon, même chose. Je vais commencer par en ramollir un. Parce que là, à deux... Écoutez, elle est vraiment, là, elle est quand même assez molle. Donc, c'est vraiment super. Wow! Puis, ça donne quand même une bonne boule, là, finalement, là. Pour vrai, là, c'est quand même pas pire. Donc, agréable à travailler avec, je dirais, vu que elle est vraiment molle.
j'ai ma petite idée pour mon premier stylet que je vais faire. Donc aujourd'hui, hein, crash test de la pâte de polymère de Decotime, l'argile de polymère de Action. Et je suis contente, je suis ici au Québec, là, puis je travaille les produits que vous avez en France. C'est super. Bon. Celle-là, un petit peu plus raide. Mais bon, je vais commencer avec celle-là ici. Donc, je vais mettre celle-là de côté. Soit dit en passant, hein, je travaille sur ma super plaque là, qui m'avait été offerte en cadeau par Corinne. Corinne, je te remercie encore une fois. C'est super, je l'adore. Bon. Avant d'aplatir et puis préparer pour mon stylet, je veux faire un test. Moi, je vais tester ça ici. Je ne l'ai jamais testé encore. Donc, je fais attention hein, parce que ça, c'est une vitre. OK. Donc là, j'ai pas d'embout. J'ai une petite idée en tête. Bon. Ça ici, c'est quand même pas si mal. Est-ce que c'est pas mal la même grosseur que ces 5-là? Peut-être un petit peu plus gros. C'est ça, je veux. Parfait. Donc, je viens dévisser ici. Je viens mettre l'embout que je désire. La forme que je veux que ça sorte. Et puis, je mets mon argile de polymère dedans et je pousse tout simplement. Donc, je vais en essayer avec ce petit mauve-là ici. Il est vraiment, je l'ai bien travaillé, il est quand même assez molle. Donc, let's go. J'essaie ça. Bon, je vais me faire un rouleau un peu plus petit, hein, que ça rentre dedans. OK, parfait. Donc, j'ai inséré. Maintenant, voyons voir. OK, donc là, je tape bien comme il faut. Là, c'est prêt à sortir. Donc, voyons voir. Oh, oh, oh! C'est merveilleux. C'est ce à quoi je m'attendais. C'est quand même assez raide. Pour vrai, là. Ouais, c'est assez... Oh my God. C'est vraiment ça que je voulais écouter, là. Ça me fait vraiment, là, comme un spaghetti. Regardez ça. Donc, c'est vraiment ça que je voulais. Bon, là, si je sors ça, je vais voir la quantité. OK, j'en ai pas tant dans le fond, donc je vais en remettre. Parce que je veux quand même un assez long spaghetti. Je vous dirai ensuite là, ce à quoi j'ai pensé. Donc, j'ai produit mon grand spaghetti, OK? J'en ai vraiment trop mis, ça a vraiment pas super bien été. Allez-y avec des plus petites quantités. Moi, j'ai voulu le fouler parce que j'en voulais un vraiment long, là. Mais c'est parce que les bulles d'air mini, là, non, ôte-toi. Ôte-toi, oust. Hey, oust, mini. Ça suffit, là. Là, elle, aujourd'hui, elle est détestable. Elle est comme fâchée, là, parce que là, c'est ça. Je veux pas lui donner ses gâteries, là. Ça se mérite, mini. Elle est assise sur le coin de la table, au bout complètement, là, puis cligne des yeux, par regarde dehors. Pas contente. Hein? Tu vas me menacer de faire une fugue, mini? Bon, parfait. Donc, c'est en plein ce que je voulais. Faire un beau spaghetti. Ensuite, c'est de nettoyer l'outil, qui va être quelque chose. J'ai l'impression. On verra bien. Peut-être pas.
Parce que si j'enlève le tout et que je pousse comme ça, ok, donc ça sort quand même bien. Ça va être d'aller nettoyer ce qui va rester à l'intérieur. Parce que là, l'argile est vraiment molle. Je fais attention, hein, déposer du métal. Peut-être en faisant un plus petit rouleau. En allant le frotter aux parois. Mini. Non, ça marche pas plus, mon affaire. Donc, je trouverais bien une méthode pour nettoyer ça comme il faut. Là, pour l'instant, c'est ça. Je veux pas trop jouer après ça. Je veux passer à autre chose. J'ai d'autres choses à vous montrer. Chance que j'ai fait un grand spaghetti. Hein? Bon, parfait. Donc, je mets ça plus loin. Ça va être à nettoyer. Voilà, parfait. Bon. Maintenant. Ce que je veux faire. Donc, je vais venir prendre ma pâte ici. Je ne prendrai peut-être pas toute. Je vais venir l'étendre un peu. Au moins, là, plus que ça. En tout cas, elle se travaille vraiment bien. C'est vraiment très agréable. Le fini me l'air bien aussi, donc ça va rester à voir. Je m'étais fiée sur Jade la dernière fois pour bien nettoyer la machine. Il y a un petit peu de résidus. Sommes-nous surpris? Sacré Jade. C'est-tu correct, Jade? T'as-tu bien fait ça? Oui, Marie, c'est tout propre. C'est pas grave, ça paraît pas. Bon, là, tout ce que je veux, c'est en avoir assez, là. En avoir assez large pour être capable de rouler mon stylet dedans. Parfait, je prends mes super lames. Bon, il ne faut pas que j'accroche mon spaghetti. Je veux vraiment essayer quelque chose de nouveau. Avec mon petit outil, là, j'avais pensé à ça. Ça pourrait être quelque chose de vraiment pas mal. Bon. Alors. Hein? Parfait. Alors, la finition. J'enlève l'excédent dans les bouts. Je vais être sûre de ne pas accrocher mes super spaghettis. OK. Bon, je rentre mon pic. Je vais venir vraiment là, faire ma finition comme il faut sur les côtés. Moi, je me place là
Et puis j'appuie juste une petite affaire sur l'argile. Question que ça épose la forme là, de mon doigt là, sur le contour. Que ça arrondisse, que ça fasse une belle finition. Bon, alors vous me voyez venir, hein, vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec son spaghetti? Et voilà. Donc... Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je l'incline pour venir l'entourer et puis le coller dessus. Et voilà. Et voilà ce que je voulais faire. Donc vraiment, là, c'est rajouté dessus, ça va être collé dessus. Donc, j'ai fait exprès là, de faire les spirales plus petites en m'en allant vraiment plus grosses pour laisser de la place là aussi, là, pour mettre nos doigts, là, pour le prendre comme il faut. Hein. Donc, mon premier stylet, écoutez, c'est vraiment cute. C'est vraiment ce que je voulais faire avec mon super spaghetti. Donc, je voulais pas le faire trop gros, je voulais pas le faire trop petit. Écoutez, c'est super parce que là, je vais pouvoir en faire un deuxième même. Ça ici, ça va avec ça. Je vais même pouvoir en faire un deuxième. Je vais en avoir assez. Je n'étais pas certaine d'en avoir assez pour deux, mais oui. Donc, j'aplatis l'argile. Ensuite, je viens passer dans Doris. Allez, Doris, donne-nous une belle pâte. Merveilleux. Ensuite, Ensuite, je vais tasser ma lame hein, parce que ça m'est arrivé l'autre jour, je me suis accrochée dessus. Puis, c'est ça. J'avais une belle petite coupure sur le doigt. Je m'en suis rendu compte quand j'ai utilisé du vinaigre pour nettoyer quelque chose. Hein. Là, je peux vous dire que, ouais, là, je l'ai vu, la petite coupure sur mon doigt. J'ai allumé là, que j'avais faite. Je me suis dit, ah, bravo, Marilyn! Alors, je viens à côté ici, comme il faut. J'enlève l'excédent. Donc, je vais pouvoir mettre ça là. Ensuite, c'est magique, en tout cas la plaque en verre, là, j'adore ça.
C'est tellement mon outil de travail préféré maintenant, là. C'est rendu mon petit chouchou. Alors, même chose ici. Je vais enlever l'excédent. Je vais venir bien rouler comme ça. Traiter. Bon, donc des petits coups de rouleau justement comme ça. J'accote mes doigts. Question que le bord soit arrondi. Merveilleux. Alors, même chose ici aussi. Je vais essayer de finir. Bon, ma pâte a cassé. Tu parles d'une affaire. Je vais essayer de faire quelque chose de pas pire quand même. Donc, petite modification. Ce sera ça pour celui-là. J'ai une autre petite idée en tête pour la finition. Donc, ce sera tout pour celui-là. Alors, j'ai deux beaux stylets. Le pire, le restant de mon spaghetti, là, je vais le détruire. Je vais le remettre avec ça ici. Donc, je vais laver, là, essayer de trouver une façon de laver mon instrument. Là, je vous reviens là-dessus. Bon, j'ai galéré. J'ai eu vraiment de la difficulté. Puis, j'ai essayé là, avec de l'eau chaude. J'ai essayé avec un essuie-tout. J'ai essayé avec lingette pour bébé. Habituellement, je nettoie ma plaque avec ça. Elle revient super. Il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, je suis allée voir sur le site internet où je l'ai acheté. C'est écrit que ça se démonte en 3 morceaux. Pour un nettoyage facile. Hahaha, belle blague. En tout cas, la façon que j'ai trouvé, c'est de rentrer ça dedans, puis d'aller se coller le plus sur la paroi, un peu tout le tour, là. Puis d'aller essayer de gratter avec ça dans le fond pour aller essayer d'en sortir là, le plus possible, là. Mais tu sais, allez pas faire du noir, puis après ça, aller vouloir avoir quelque chose de blanc. Donc, c'est ça. Je trouve ça un petit peu... c'est plate, là, je vais voir lorsque ça va... excusez-moi. Lorsque ça va sécher, là, peut-être que, bon, ça sera plus facile avec un Q-tips ou quelque chose du genre. Mais bon, pour le moment, je vais mettre ça de côté. J'ose pas trop m'en servir. Puis anyway, ce que je voulais faire, mon test est fait. Malgré que... Ouais. J'aurais envie de faire quelque chose d'autre aussi. Donc, je ne répéterai pas la même erreur. Je vais en rentrer un peu dedans. Si, bon, comme ça, exemple. C'est quand même bien. Faut vraiment pas trop le fouler comme que j'ai fait dans le fond. Faites vraiment comme un genre de serpentin comme ça, là, pour que l'air puisse sortir de l'intérieur. C'est vraiment ça là, qui fait là, que ça fonctionne pas. C'est d'aller être capable d'aller le taper dedans. Là. Ça irait mieux si je mettrais l'embout que je désire. Hein? Ça serait une petite idée. Je sais pas si je peux le rentrer à l'envers. Non. Donc, ce que je voulais pas qui arrive est arrivé. Bon, parfait.
Donc, je l'approche tranquillement, pas vite. Merveilleux. Bon. OK, je change d'embout. Je vais en prendre un autre. J'ai des formes, rectangles. Oh mon Dieu, j'ai plusieurs choix. Ça devient difficile de choisir. Tiens, j'aime bien celle-là ici. C'est comme un peu... c'est comme si c'était trois là, pris ensemble. Trois petits spaghettis collés l'un sur l'autre. Donc, vendu. Je fais ça ici. Je pousse mon embout. Alright. Parfait, ça. Je vais aller avec la lame. Parfait. Pour bien couper droit, parce que tantôt, quand j'ai tiré dessus, là, ça a comme... ça l'a étiré là, au lieu de couper. Donc, le pire, il n'y a pas de mauve pâle dessus. Donc, je pense que j'avais quand même bien nettoyé. C'est vraiment la façon de le nettoyer, selon moi. Bon, parfait. Ensuite, je prends une autre couleur. Je vais passer mes lames. Parfait. Merveilleux. Je vais passer ça dans ma Doris. Parfait. L'autre sens. Ouais, comme ça. Je vais venir placer mon stylet. Comme ça ici. Je me sers de mes super lames. Ça va tellement bien. Parfait. Là, je viens coller l'argile sur mon crayon pour que ça parte là, pas mal tout en même temps, là, que ça roule. Là. Parfait. Ce qui dépasse, on va l'enlever parce qu'il va falloir quand même que je l'enlève tantôt. Donc, je viens rouler, je viens bien accoter mon argile là, ensemble. J'aime beaucoup ces lames-là là, parce qu'on peut épouser la forme du crayon. Ça va vraiment bien, ils sont souples. Donc, vraiment, là, super cadeau aussi de la part de Corinne. Parfait. Bon, j'ai un petit peu manqué mes côtés. D'habitude, je travaille assis, puis là, je travaille debout. C'est pas super. En tout cas, moi, ça m'aide pas à pas faire de gaffe. Juste le fait que je suis pas comme à l'habitude. Bon, ça ici en trop. Parfait, je vais venir façonner mes bouts. Bon. Comme deux petites coches là, qui m'énervent. Je recommence, j'aplatis. Je vais épouser la forme.
Parfait. Merveilleux. Donc, voilà. Maintenant, essayons un plus gros spaghetti. Voir. Je teste aussi là, au niveau de la cuisson. Est-ce que ça va être beaucoup plus long? Est-ce que ça va être bien cuit? La même chose aussi. Alors, c'est ça, là, je le place vraiment. Parfait. Alors là, je m'excuse, ma voix fait défaut. Alors là, je suis venue un petit peu faire des petites empreintes. Le truc, là, c'est d'essayer comme d'aller flatter l'argile tellement doucement, là, ça efface un peu là, les empreintes qu'on peut laisser, là. Parce que là, je suis venue comme appuyer un peu pour faire tenir là, le super spaghetti. Bon, d'ailleurs, je vais appuyer un peu dessus pour être sûre et certaine aussi qu'il est bien collé sur le stylet. Sans trop appuyer non plus pour faire des marques ou quoi que ce soit. Donc, le troisième. Aluminium. Ne touche pas à mes stylets. Non, pas de poils. Bon, maintenant, je vais y aller avec mon petit mauve pâle d'ici de tantôt. Bon, vous voyez, il est vraiment mou. J'ai comme un bout de... Ah. Donc ça a tout été ramolli. Vous me voyez venir, là, hein? Bon, parfait. Je vais y aller vraiment pour être sûre que mon stylet rentre dedans. J'aime tellement là, ma plaque en vitre. J'adore ça, là, les carrés dans le fond. Ça me permet de mesurer, y aller à peu près là, pareil, exemple, bon, mais c'est 5 carrés. Tu sais, c'est tellement le fun d'avoir les mesures aussi, d'avoir les angles pour couper. Même chose, là, wow! Bon, parfait. Alors, je vais faire un autre stylet avec ces trois couleurs-là. Je vais venir coller les couleurs un peu ensemble. Parfait, comme ça ici. Bon, je vais essayer d'aplatir un peu. C'est la première fois là, que je niaise comme ça. D'habitude, je les colle ensemble, je les twist, OK? Donc là, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Je suis venue les placer, le coller. Là, je vais essayer de plus là, la coller pour la rapetisser parce que je la trouve longue. Voyons voir ce que ça va faire. De la passer là, 2-3 fois. On verra bien ce que ça va faire.
Maintenant, je vais faire mon super rouleau. Plein de couleurs. Voilà. Donc, j'ai fait vraiment n'importe quoi là. Hein? Essayez pas de refaire identique ce que je refais, là. C'est dur à suivre un peu. Je voulais faire plus un effet comme tacheté et non vraiment comme les couleurs toutes mélangées. Donc, j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai été un petit peu avec la logique, un petit peu à la botche aussi. Hein? On n'est pas supposé, on est supposé savoir ce qu'on fait. Des fois, on improvise. Bon, je l'aplatis juste un peu pour lui donner une chance là, dans ma Doris. Ah ouais, Doris. Fais-moi une belle pâte. Oh, wow! J'aime ça. J'aime les fils là, comme ça. Vraiment, là, j'aime beaucoup ce côté-là ici. Là, il y a une petite bulle dedans. Ça, j'aime moins ça. C'est comme un petit bouton. Alors, vas-y, Doris. Je suis à... OK. Il y a comme 2 petites lignes dedans qui me gossent royalement. Je viens de les détruire avec mon rouleau. Parfait. Bon, là, c'est tout étiré. Mais c'est pas grave, j'aime vraiment le motif qu'il y a à l'intérieur. Je vais me virer de l'autre côté. Je vais placer mon crayon. Comme ça. Ça, de l'autre côté. Parfait. Là, je viens bien coller ma pâte. Je viens bien de la côté. J'enlève l'excédent. Un petit peu sur ma lame. Parfait. Donc, même chose ici aussi. J'essaie toujours qu'il n'y ait rien de collé sur ma plaque, là. Des fois, ça fait des couleurs indésirables sur notre stylet. Hein. Bon, parfait. Voyons. Juste pour dire qu'il y avait un tout petit excédent. Fait ici. Non, ça va ici. On va tailler ensemble. Je vais prendre ça ici. Merveilleux. Donc, je vais venir tapoter là, pour essayer là, de vraiment rendre ça un peu plus rond. Là. Donc, j'ai serré là, un peu mes couleurs qui me restent. Je pensais pas en avoir autant, pour vrai. Je pensais vraiment que ça allait en prendre plus que ça. J'ai même pas touché à mon bleu encore. Ce qui veut dire que ça, je vais le garder pour une autre vidéo. Parce que bon, ça fait déjà un bon moment. Et puis, c'est ça. Il va y avoir beaucoup d'autres après-midi. Il va y avoir beaucoup de vidéos stylées qui s'en viennent aussi. Là. Je vais en faire quand même beaucoup. Et puis, c'est ça. Je vais en faire un dernier là, avec vous. Parce que j'ai de la place pour en faire cuire 6 sur mon petit plateau. Donc, là, j'ai pris une nuance de mauve. Et puis, mon restant là, de rose comme nuagé, si on veut. Là. Regardez, là, j'en ai un ici. J'ai eu un peu de difficulté à faire celui-là. Je vais camoufler un peu les imperfections lorsque je vais faire la finition.
Bon, la pâte Fimo, voyons, la pâte de Déco-Time ne se travaille pas aussi bien que la Fimo. Je suis un peu plus habituée que la Fimo. Côté finition, c'est vraiment parfait, c'est tout lisse. Ça, là, je tombe plus comme l'argile que j'avais au départ, que j'avais acheté sur Amazon. Faut que je fasse attention aux moindres traces d'empreintes que je peux laisser dessus. Je vais m'ajuster. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est ça. C'est sûr aussi là, que on s'entend d'avoir une différence là, aussi au niveau du prix, hein, parce que c'est ça, c'est pareil comme si ça serait là, un peu l'équivalent d'action pour nous ici au Québec, c'est un peu les Dollarama, là. Donc, mais pour vrai, je suis vraiment surprise. Je m'attendais à de l'argile plus dure que ça. J'en ai acheté sur Amazon, là, une sorte, là, puis pour vrai, là, elle était plus raide que ça. J'ai eu plus de difficultés à l'utiliser. Celle-là est quand même vraiment molle. C'est juste que c'est ça. C'est moins de qualité, plus au niveau, là, je dirais vraiment comme plus de la finition, si on veut. Quand je dis c'est moins de qualité, là, parce que c'est ça. Tout de suite, là, avec la Fimo, là, on fait les crayons, là, puis un coup qu'ils sont cuits, là, wow, quasiment pas besoin de vernis, ils sont brillants, sont doux. Les marques de doigts paraissent pratiquement pas non plus. C'est ça, il y a vraiment là, plusieurs différences, mais c'est ça, le prix est là aussi. Hein? La pâte Fimo, c'est vraiment pas donné. Voilà. Donc, je fais comme au bord, comme ça ici. Je vais placer mon dernier stylet. Elle est vraiment collante après le stylet aussi, là. C'est la pâte Fimo quand même, c'est ça, elle est moins collante un peu, donc elle colle moins aussi après ma plaque en verre. C'est vraiment très différent, hein? Donc c'est vraiment de s'adapter un peu à chaque sorte qu'on trouve, toujours faire attention. C'est sûr que la Fimo, même moi au début, j'étais pas habituée. Je m'étais habituée à mes anciennes argiles, plus du genre de cette argile-là ici. Donc là, quand j'ai tombé avec la Fimo, oh mon Dieu, c'était donc différent. Et c'est pour ça, là, on s'habitue comme vite à une sorte, à une marque. Hein? Parfait. Il ne faut pas trop appuyer non plus lorsqu'on fait l'étape comme que je fais là, parce qu'on va le faire décoller du crayon. On va comme agrandir là, la pâte. Il faut que la pâte elle reste quand même bien collée dessus. Voilà. Merveilleux. Ensuite, je vais entrer ça ici. Je vais venir enlever l'excédent. Juste pour dire qu'il y a des mini résidus quand j'ai coupé. Puis ça, je le sais, lorsque je vais rouler sur le côté, ça va me faire des petites marques. Ça me l'a fait tantôt. Donc, le pourquoi je les enlève maintenant. Bon, parfait. Alors là, c'est de venir façonner mes bouts ici. Merveilleux, ça a quand même bien été. Parce que là, j'étais pas sûre de la manière que j'étais partie. J'ai un petit bout ici qui m'énerve. Allez, je vais l'avoir. Bon. Et je vous dis, c'est pas drôle hein, d'être un peu perfectionniste. Bon, là, juste pour dire qu'il y a une petite coche.
Bon. Parfait. Donc, j'envoie ça à cuire. Alors. Si je passe mes choses. 3, 4, 5, 6. Il y en a bien rentré 6. Donc, je vous montre mon super plateau. Je m'en vais mettre ça dans le four. Et puis, on se dit, là, c'est un 30 minutes de cuisson. Là, je vous montre le résultat final. Alors, j'ai sorti mes stylets du four. Donc, je vous montre là, les 3 petits derniers. Donc, vraiment, là, avec mon rose marbré, là, on peut voir, là, il y a des petites mini-bulles. Mais ça, je vais vraiment arranger ça avec la finition. Même chose pour celui-là, là. C'est ça. Côté finition, je vous dirais, j'ai une petite préférence là, pour la pâte Fimo. Mais elle se travaille quand même très bien, celle-là aussi, là. Donc, c'est ça. On voit, là, il y a un petit peu là, des bosses, là, c'est des petites bulles d'air, là. C'est comme si mon crayon avait des petits boutons. Donc, ça, je vais tout arranger ça, là. Ça paraîtra plus du tout avec la finition. Donc, ces 3-là, là, il va avoir une finition là, avec des brillants et tout, là. Ça va être écœurant, ça va être vraiment joli. Et même celui-là, là, il est quand même vraiment beau aussi. Et puis, mes 3 premiers. Le premier de tout que j'ai fait. Là, petits cheveux. Donc, voilà. C'est très réussi. Bien collé en plus. Je suis vraiment contente du résultat, là. Ma petite machine, c'est vraiment super, là, mon petit pressoir à argile, là. Même chose pour celle-là ici. Super cute. Vraiment, là. Je suis vraiment contente de ce que ça a donné, là, pour ce qui est de mes stylets. Donc, vraiment, l'argile là, de DecoTime, ça va quand même bien. Je vous dirais, là, mon top, c'est de la pâte Fimo. C'est mon préféré. Ensuite, j'ai celle-là. Et puis, j'ai les autres que j'ai testées là, de Amazon. Là, mais quand même un peu mieux parce qu'elle est beaucoup plus molle. Celle que j'avais achetée sur Amazon était beaucoup plus dure. Donc, celle-là, là, va bien. Puis, regardez tout ce qui me reste, là. Donc, c'est officiel qu'il va y avoir une deuxième vidéo avec DecoTime. Là, je vais venir me servir de mes belles teintes de bleu. Là. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est de mon petit outil ici, eh bien, je vous le recommande. C'est sûr que côté nettoyage, là, vous allez pogner la twist tout comme moi. Mais pour vrai, là, ça va vraiment bien. Moi, j'apprécie beaucoup travailler avec. Qu'est-ce que ça a donné? En tout cas, moi, je suis vraiment satisfaite du résultat. C'est ce que je voulais, vraiment. Donc, c'est ça. J'ai vraiment acheté la bonne chose. C'était vraiment des stylets dans ce style-là que je voulais faire. Donc, sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Moi, je vais ranger mes trucs, là, hein, j'en ai un petit peu partout. Et puis, aussi, si jamais vous avez flashé sur un des stylets, les stylets se retrouvent en vente sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc, sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt tout le monde. Le retour des vidéos Diamond Painting, le retour des vidéos stylets. Hein. Écoutez, là, plein de belles choses là, pour l'automne et pour l'hiver qui s'en viennent. Donc, sur ce, on se dit à bientôt. Bye bye!